C'est une dinguerie comment tous les choix que tu fais vont avoir un impact sur ta vie en général. Et je le vois encore plus avec la rupture. En fait, il s'est passé une dinguerie cette semaine et j'ai fait tellement de choix basés sur mes émotions que j'ai vraiment compris à quel point faire des choix émotionnels sans vraiment se poser et réfléchir, ça te mène à une multitude de conséquences qui vont niquer, qui vont avoir un impact négatif sur ta vie. Je m'explique. Je prends un exemple tout bête. Hier, j'avais le choix entre finir ma semaine tranquillement, à rester chez moi, à me reposer, etc., à planifier un peu en soirée ma journée de demain et à me lever en fait en forme le lendemain, reposer, etc., pour attaquer mon dimanche. Ou alors j'avais le choix de sortir en ville, voir mon meilleur pote, parce que ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, et du coup rentrer un peu tard, etc. Et au début, je voulais rester chez moi. Je voulais voilà, rester chill, me reposer parce que j'étais fatigué de ma semaine. Et au final, j'y suis allé quand même. Je suis allé au bar, du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la simple décision d'aller au bar a entraîné une multitude de choix émotionnels que j'ai fait par la suite. Je suis allé au bar. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a été la première décision basée sur mes émotions. Donc déjà une mauvaise décision. Ensuite, j'ai envoyé un message à mon ex. Euh, Deuxième choix basé sur mes émotions. Grossière erreur. Au final, ça m'a mis dans un mood de merde. Je suis rentré tard. Je puais la clope. Comme j'étais dans un mood de merde, j'ai mal dormi. Et je me retrouve le lendemain fatigué. À me lever à 10h. Et du coup, sans GPS, sans rien. Au final, je me lève à 10h et je sais pas quoi faire ma journée, etc. J'ai rien planifié, j'ai rien prévu. Bref. Et là, vous allez me dire, ouais, non, mais il faut profiter de la vie. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est juste pour illustrer que, en fait, un seul choix émotionnel peut entraîner une cascade de décisions basées sur nos émotions qui vont être toutes mauvaises. Ça va entraîner enfin, ça va entraîner des conséquences qui sont mauvaises. Et c'est là qu'on voit, encore une fois, la puissance des effets cumulés. Donc, en fait, le simple choix d'être allé au bar a fait que je me retrouve le lendemain, donc carrément ça a des conséquences sur le lendemain, je me retrouve le lendemain à pas être bien, à être du père, fatigué parce que j'ai mal dormi dans un mood de merde. Donc voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que j'en retire de tout ça? En fait, j'en retire que moi, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est écrire. Et j'ai remarqué aujourd'hui que le fait d'écrire mes pensées et comment je me sens à l'instant T, ça me permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul et du coup de pas agir bêtement. Et aujourd'hui, je me suis empêché d'agir bêtement encore une fois. Écrire, ça va me permettre, même dans le futur, je pense que je vais vraiment garder ça. Ça va vraiment me permettre de pas agir bêtement d'un coup, sous l'émotion, et de prendre du recul, de réfléchir, de me calmer aussi, et d'analyser la situation en fait, tout simplement. Ça me permet d'analyser la situation et de peser le pour et le contre, etc. pour n'importe quelle situation en fait. Prendre des décisions sous l'émotion, c'est en fait n'avoir aucune discipline et c'est ce que je déteste. C'est-à-dire, tu te dis que tu vas faire quelque chose et au final tu le fais pas et tu vas faire autre chose. Et en fait, t'es la bitch de ton cerveau, t'es la bitch de tes pensées négatives. Et en fait, tu subis ta life. Tu contrôles rien en fait, tu te laisses contrôler. Et moi, j'ai vraiment eu cette sensation de perdre le contrôle. Et je déteste ça, du coup, j'ai envie de le reprendre. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, mais j'ai envie de prendre le contrôle sur les choses que je peux contrôler. Et en ce moment, c'était mon cerveau qui me contrôlait. Mes décisions étaient contrôlées par mes pensées négatives. Alors qu'en fait, je peux contrôler mes pensées. En fait, c'est moi qui décide et j'ai plus envie d'être la bitch de mon cerveau. Et donc, du coup, pour pallier à ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me fixer des objectifs tous les jours à atteindre, une espèce de to-do list, des objectifs qui sont très atteignables, du style aller faire une séance de sport aujourd'hui, manger 4 repas aujourd'hui, ça peut être n'importe quoi. Et je vais me fixer une liste de tâches à faire tous les jours pour qu'en fait mes pensées soient focus à 90% sur les choses que j'ai à faire. Et ces choses que j'ai à faire vont me permettre d'avancer vers mes objectifs moyen-long terme. Euh, et ce sont des objectifs qui vont me rendre heureux parce que c'est ce que je veux devenir moi. Donc en fait, quand t'es pas bien et que
ton cerveau il est full pensée négative, etc., et que t'as pas d'adresse dans ton GPS, et ben en fait, il faut tous les jours te mettre des putains d'adresses. Tu te mets tous les jours des objectifs à atteindre, et du coup, tes pensées vont être concentrées sur ces objectifs-là. Tu vas te dire qu'aujourd'hui, tu as telle ou telle chose à faire, et du coup, tu vas moins penser à des trucs fictifs qui sont que dans ton cerveau, que tes pensées ne sont même pas réelles en fait. Moi, mes pensées, elles sont même pas réelles. Et cette vidéo, je la fais. Toutes les séries de vidéos là que je vais faire, c'est des vidéos que je fais pour moi en priorité en fait. Je les fais même pas. Vous pouvez prendre ce qu'il y a à prendre, bien évidemment. Mais là, en fait, je me parle à moi-même. Mais il y a un peu cet effet thérapeutique de faire une vidéo. Donc ça m'aide aussi. Et puis ça me permet aussi de continuer à upload des vidéos et à rester actif, etc. Mais ouais, en fait, les pensées négatives, le fait de se faire des films, etc., en fait, ce n'est même pas réel. Moi, j'ai tendance à l'oublier. On a tendance à l'oublier. Ce n'est pas réel. L'anxiété, etc., penser au futur, ce n'est même pas réel. Le futur, ça n'existe même pas encore. Donc en fait, être anxieux sur un truc, penser à quelque chose qui n'est pas réel, à part pourrir ton mood, ça va juste rien faire en fait, ça ne sert à rien. Donc pas une grande utilité là-dessus d'être anxieux. Et ouais, j'ai vraiment envie d'arrêter d'avoir ces pensées négatives, quoi. J'ai vraiment envie d'arrêter d'avoir ces pensées négatives. Donc voilà, je pense que le fait de se fixer des objectifs tous les jours, mine de rien, ça va me permettre, moi, de progresser. Et en même temps, d'être plus heureux, en fait, parce que ça va me permettre peut-être aussi d'être plus discipliné. Et tout ça pour but de moins me faire bitcher par mon cerveau et de reprendre le contrôle, en fait, d'être beaucoup plus fort mentalement. C'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui, je pense. C'est la force mentale. C'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui. Ça m'empêche de faire énormément de choses. La discipline et la force mentale. C'est tout. C'est tout ce qu'il me faut. Enfin, c'est pas tout ce qu'il me faut, mais là, en ce moment, je sais que c'est ça. C'est ça mon besoin principal, en tout cas. Bref, vidéo courte, pas envie de m'étendre 50 000 ans là-dessus. Encore une fois, je répète, ces vidéos, elles sont faites pour moi, c'est des vidéos pas très... c'est fait un peu à l'arrache, etc. J'ai juste juste besoin de m'exprimer, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça me permet de parler à moi-même, et puis comme j'ai dit, d'avoir un peu... de parler, de lâcher un peu ce que j'ai sur le cœur, donc un peu un effet thérapeutique, voilà, tout simplement. Ciao les gars, bisous!